Une demoiselle de 22 ans m'a écrit, elle m'a dit, Lady Sonia, aujourd'hui, on ne sait plus qui écouter. On nous dit, oui, une femme ne doit pas se laisser faire. Aujourd'hui, les femmes ont grandi, ont changé et tout et tout. Nous, on aimerait réussir. Et en tant que dévancière, puisque tu as quand même 30 ans de vie commune, où tu es encore mariée avec tes grands-enfants, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils à suivre, à la limite trouver un juste milieu sur comment faire pour que ça marche dans le mariage? Alors, j'ai le choix entre vous proposer des théories de coaching ou bien vous parler comme une maman. Il y a 5 choses que j'ai mises en marche qui, à mon sens, ont fait une différence. Au début, la première des choses, je ne savais pas créer un espace de paix. La paix, là, tout le monde aime la paix. Mais quand tu rentres chez toi, s'il y a une chose que tu veux, c'est vraiment être un peu. Parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de tiraillements au boulot, les gens, il y a toute la haine dehors, il y a la guerre, il y a beaucoup de choses dehors. Il faudrait que la maison soit un havre de paix. Et avant, moi, j'avais pas compris ça. Quand mon homme est rentré de boulot, j'avais tout un panier prêt à lui déverser dessus. Ouais, il y a la facture de ceci qui est arrivée, l'enfant a cassé tel verre, et j'étais nerveuse, et j'étais ceci, cela. Et j'ai compris que quand je faisais ça, je ne créais pas un havre de paix. Il faut que la personne, quand elle rentre à la maison, elle ait envie de rentrer à la maison. J'ai travaillé sur moi. J'ai cassé dans ma mindset que le gros de oui, moi je suis qui, moi je peux pas tout. J'ai commencé à me mettre à ma place et à l'accueillir. Comme si je reçois un ami quand un ami vient chez toi, tu es content de l'accueillir, n'est-ce pas? Et ben, j'ai commencé à le recevoir comme un étranger qui rentre à la maison. Quand il vient, je vais l'accueillir. Bonjour chérie, comment tu vas? Je lui fais un bisou. Si je peux, je prends son sac. Comment tu vas? Viens, on va. Je le mets à l'aise. Je le laisse respirer, faire tomber le stress. Et ce que je pouvais faire aussi, c'est par exemple, s'il y avait des factures qui sont arrivées, tous les petits soucis, j'essayais de régler. Ce que je peux régler, s'il y a une facture, je peux régler, je dépose ça en tout et tout. Je fais de telle sorte que quand il arrive, je ne vais pas le balancer tous les problèmes et tout. Je créais un petit espace de paix et ça, j'ai vu que ça a fait qu'il rentrait de plus en plus tôt et qu'il préférait maintenant rester à la maison parce qu'à la maison, il y avait moins de cris, moins de tiraillements, moins de problèmes. Les hommes aiment aussi la paix. La deuxième des choses que j'ai appris à faire, c'est j'ai appris à savoir ne pas être d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se dispute pas? Non, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Mais se disputer, non. Avant, quand je m'énervais, j'étais loud, j'étais impolie et tout et tout. Mais le jour où j'ai réalisé que le respect, c'était le currency, c'est une ressource qui est très importante pour l'homme, j'ai appris à ne pas être d'accord. J'ai appris à ne pas insulter mon mari. J'ai appris à ne pas hausser le ton. Quand je ne suis pas d'accord, si je sens que je vais monter des décibels, je m'éloigne. Je vais prendre de l'air et tout et tout. J'ai appris à m'exprimer, à exprimer mon désaccord. J'ai appris à lui donner la considération. C'est le père de mes enfants, c'est mon mari, c'est lui qui m'a épousée. Je l'ai épousé, mais c'est lui qui m'a épousée, je porte son nom. Il mérite de respect. Et j'ai remarqué que plus j'ai appris à lui parler avec respect, avec amour, avec douceur, ça changeait beaucoup de choses. Il m'a retourné aussi le respect. Parce qu'avant, j'étais une sauvageonne. Avant, j'étais pas celle que tu vois là, j'étais... Je mes griffes, je cassais tout dans la maison et tout et tout. En tout cas, j'avais tout fait pour que le foyer se gâte. Mais quand j'ai appris à mettre beaucoup de respect, de douceur dans mes propos, même quand j'étais pas d'accord, ça calmait les choses dans la maison. Il a vu qu'il pouvait se détendre avec moi, je n'allais pas l'écorcher à ce niveau-là parce que le respect, c'est quelque chose qui est très 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 important pour les hommes. La troisième des choses, j'ai décidé de louer mon homme. Beaucoup d'hommes sont découragés parce qu'ils font des efforts que leurs femmes ne voient pas. Ils font des efforts pour gérer le quotidien et leurs femmes ne voient pas. Moi, j'ai commencé à le remercier, même pour des petites choses. Quand il paye une facture, j'ai dit merci chérie d'avoir payé la facture. Merci d'avoir payé la maison. Quelqu'un m'a dit oui, mais c'est son rôle. Non, les louanges là, les petits compliments là, ça pousse une personne à faire mieux. Plutôt que toujours se plaindre. Si tu te plains toujours, il va se décourager, il va dire quoi que je fasse, il va toujours se plaindre, il fera même plus rien. Mais si pour des petites choses, tu as envie de lui faire comprendre que I saw what you did, j'ai vu ce que tu as fait, and I appreciate you for that. J'apprécie que tu fais ça et cela. Ça l'encourage à faire plus. J'ai remarqué que plus j'ai fait ça, aujourd'hui, j'ai un amour qui prend soin de tout. Parce qu'il a vu que les petites choses, même quand il change une ampoule, j'ai dit, hey, merci mon gars, t'as changé l'ampoule, mon Madiba, mon King et tout. J'ai mis cette atmosphère de louange autour de lui. Il sait que quoi qu'il fasse, je le respecte, je le tiens en respect. Et ça fait un grand changement dans notre couple. La quatrième des choses que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans mon développement personnel.
Le développement personnel, ce n'est pas que des livres pour réussir en carrière et tout, c'est pour devenir une meilleure personne. En travaillant sur moi, en travaillant mes compétences, en travaillant mes ressources, en revenant en moi-même, j'ai appris à devenir une meilleure épouse. Et c'est lui qui mange les meilleurs plats. J'ai appris à mieux gérer les finances et donc c'est le foyer qui marche mieux. J'ai appris à mieux cuisiner pour nous deux les petits plats qu'il aime, les petits trucs qui font plaisir. Et ça a aussi permis que le foyer, ça marche. J'ai appris à être beaucoup plus sage. Je me suis développée en femme sage, en femme patiente, en femme qui comprend, en femme qui prie. J'ai investi en moi-même pour être l'épouse d'un homme heureux. Et ça aussi, ça fait une différence. La cinquième des choses, j'ai protégé la connexion émotionnelle. L'amour s'efface avec le temps lorsqu'il n'y a pas de connexion émotionnelle. Il est très, très, très important de travailler au mariage. C'est-à-dire, si tu veux que ça marche, il faut des efforts intentionnels pour que ça marche. Parce que tout est fait pour que ça se casse. Tout est fait pour que le couple aille de travers. Je l'écoute. Je joue avec lui. Je le provoque. Je le fais rire. Je fais tout pour que notre amitié reste vivante. Qu'on soit ensemble. Beaucoup de choses. J'essaie de briser le stress, de briser la monotonie, de créer des distractions intéressantes pour le couple. Des voyages, des sorties où on marche à deux, des petites choses, voilà. J'essaie de faire toutes ces choses-là pour que la connexion émotionnelle ne meure pas. Parce que ça, c'est le plus important. Sinon, être à deux, ça peut devenir véritablement un enfer. Mais si tu investis constamment des efforts pour que ça marche, je te garantis que si tu as épousé une personne intelligente, intègre, mature, qui sait ce que c'est que le mariage, la personne n'a d'autre choix que d'apporter sa pierre à l'édifice pour que ça marche. Mais si tu as épousé aussi un tocard, tu peux faire tout ça et que la personne ait un autre level, vous êtes à des diapasons séparés. La personne ne verra pas que la femme qu'il a est en train de faire des efforts pour que ça marche et ça ne marchera pas. Mais si tu as épousé un être humain sensé, normal, qui t'aime, quand tu auras fait ces 5 choses-là, je te garantis que ça marchera et je te souhaite que ça marche. C'est Lady Sonia. Si tu veux en savoir plus, je t'attends à LEI dans mon académie. Et bien, c'est là-bas que je renforce toutes ces femmes-là qui veulent que ça marche.